volume 2, il y a biso, il y a lelo, mukolo, il y a jeudi. Toi, le sonné, kokoba, na, na délivrance. Comme euh, hier, hier, on avait partagé sur la délivrance, volume 1. Parce que dans Genève, j'avais oublié donc d'écrire volume 1. Maintenant, ce soir, c'est volume 2. Hier, on avait parlé l'acte des apôtres, chapitre 12, verset 1 et verset 7 jusqu'à 10, jusqu'à 10e verset. Maintenant, dans l'acte des apôtres ici, on voit que non, comment Pierre était libéré dans les prisons, dans la prison plutôt. Veuillez donc m'excuser comme d'habitude. Bonsoir ma sœur Edith Ngoualema à Kamba. Partagez s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. À Kamba, ma sœur, que Dieu vous bénisse, ma sœur Edith. C'est pourquoi que hier, on avait parlé à propos de la délivrance. Volume 1. Ce soir, c'est volume 2. Veuillez m'excuser, mon français n'est pas bien. Donc, je suis ici pour un peu édifier le peuple de Dieu. J'ai l'habitude de prêcher en anglais, lingala. Tu vois, je suis un francophone aussi, mais je me débrouille en français. J'ai des fautes là en français, vocabulaire, orthographe, tout ça, vous-même, vous le savez. Mais je vais m'exprimer en français. Je vais me débrouiller très fort. Hier, on avait parlé à propos de la délivrance. Ce soir encore, on continue encore la délivrance volume 2. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est une façon c'est une façon de quitter le point A pour aller dans le point B. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Maintenant, la repentance, c'est la transformation. Tu vois? Donc, tu t'es repenti, tu as changé. Maintenant, la délivrance, c'est tu quittes dans un lieu pour aller dans l'autre endroit. Donc, dans un endroit différent. Maintenant, donc, la délivrance ici, j'ai vu que non, comme j'avais partagé hier, la délivrance est mal enseignée, est mal prêchée. Maintenant, j'ai constaté que non, beaucoup de gens qui partent dans l'église, dans des églises, pour chercher donc la délivrance, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais les gens ont oublié que non, la délivrance, c'est pour les chrétiens. Tu vois? La délivrance, ce n'est pas pour les païens. Mais la délivrance, c'est pour les chrétiens. Il faut que les chrétiens soient délivrés dans l'oppresseur, entre les mains des oppresseurs. Tu vois? Maintenant, c'est pourquoi que Jésus-Christ était venu. Il a dit que non, il était venu pour libérer des captifs. Beaucoup de gens se contredisent que non, nous sommes bien, nous mangeons bien, il n'y a pas de problème. Donc, nous n'avons pas besoin de la délivrance. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent. Il y a les gens qui souffrent spirituellement. Parce que pourquoi? Leurs âmes sont, donc Lucifer, Satan est siégé dans leurs âmes, dans leur vie spirituelle. Tu veux donc peut-être tu manges bien, tout ça, tout consort, tu es en train de rire, tu ris parce que les gens, tu ris parce que les gens sont en train de rire aussi. Tu vois. Maintenant, lorsque tu es toi-même dans la maison, tu ne parviens même pas à rire. Parce que pourquoi? Tu es coincé quelque part. Ton esprit est lié quelque part. Peut-être donc tu entres dans la toilette pour faire grand besoin, petit besoin, mais tu es là dans la toilette en train de pleurer. Parce que pourquoi? Ton âme, ton esprit est lié, est ligoté quelque part.
Tu vois. Maintenant, l'Acte chapitre 12, versets 7 à 10. Pierre, il était, bon, il était l'apôtre préféré de Jésus-Christ. Mais Pierre était dans la prison. Il était donc dans la prison. Maintenant, la prison là, comme j'avais expliqué hier dans un volume 1, dans la prison là, moi j'avais vu donc la prison là, lorsqu'on te met donc dans la prison là, avec des chaînes, tu es donc dans la prison, mais avec des chaînes. Donc, c'est double prison. Tu es prisonnier, double prison. C'est pourquoi que non, si tu lis l'Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 7 jusqu'à 10, tu vas constater que non, Pierre était lié. Il était dans la prison, mais il était encore lié encore des chaînes. Tu vois, c'est pourquoi que non, j'ai constaté que non, beaucoup de gens sont libérés, ils sont donc déchaînés, mais ils sont toujours dans la prison. Tu vois, tu peux être déchaîné, mais tu es toujours dans la prison. C'est pourquoi que, donc, moi, je ne crois pas dans la délivrance là, on met dans des chaînes là, les gens sont libérés. Mais tu es libéré, tu es dans la prison. Tu es toujours dans la prison. Maintenant, la prison ici, c'était dans la prison là, on te met là-bas, tu es ligoté, tu es là-bas. C'est pourquoi il y a des gens qui prient. Non, 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 je suis libéré, donc délivrance, tout ça c'est bien. Mais beaucoup de gens sont toujours dans la prison. C'est pourquoi que tu es marié, mais dans le mariage, dans la maison, tu représentes comme des aciers, comme des murs, comme donc des chairs. Toi aussi, tu es aussi comme des chairs, comme aussi donc une table dans la maison. Tu es aussi donc tu représentes aussi comme la table dans la maison de mariage. Tu es dans le mariage, tu ne sens pas bien que non, tu ne sens pas que non, tu es dans ton mariage. Parce que pourquoi? Tu es aussi comme la chaise. Tu es aussi comme la table, tu es aussi comme les aciers. C'est pourquoi que beaucoup de gens sont devenus des marques déposées dans leur mariage. Ils sont dans le mariage, dans le mariage, mais donc, le marié est en train donc, de s'amuser avec des copines en dehors du mariage. Il ne te considère même pas. Tu es là, bon, donc tu mets au monde des enfants, tout ça, tout consort, mais le mari ne te donne pas le respect parce que tu es toujours dans la prison. C'est pourquoi que non, ta famille, donc, peut-être donc tes ancêtres avaient fait des liens là, des liens cachés. Bon, il y avait donc des liens cachés. Si donc l'homme comme Pierre, bon, il était toujours dans la prison. Et donc, si tu vois donc la vie de Pierre là, tu vas constater que non, Pierre était toujours dans la prison. Même après la résurrection de Jésus-Christ, Pierre, il était nu, bon, en train de pécher, tout ça. Il était toujours prisonnier spirituel. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens. Tu pars dans l'église, tu prêches la parole de Dieu, comme j'avais partagé dans le volume 1. Il y avait aussi un Lévi. Lévi, là, il était devenu prisonnier dans une maison, dans une famille. À cause d'un homme qui passait, il a dit, non, Lévi, toi tu es un serviteur de Dieu. L'histoire là, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, Lévi là, il s'est retrouvé dans une famille. La famille là lui donnait à manger, à boire, tout ça, tout consort. Maintenant, le rôle d'un Lévi, c'est un rôle pour servir Dieu dans des églises. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des servantes de Dieu aussi, qui sont aussi dans des prisons spirituelles aussi.
parce que à cause de flatteries, à cause d'un péché chéri, à cause d'orgueil, surtout beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, elles sont désorgueilleuses et désorgueillés. Beaucoup de gens donc, qui prophétisent, qui parlent la langue, des révélations, tout ça, des leaflets par-ci, par-là, tout ça, ce sont des orgueillés. Pourquoi? Parce que l'esprit donc des orgueils là, l'esprit d'orgueil là, le met dans une prison. Dans une prison d'orgueil. Comme aussi dans Lévi là. Lévi là, il était dans la famille là comme prisonnier, mais il mangeait très bien, il boirait très bien, il buvait très bien, tout ça, tout consomme, mais il a fait beaucoup d'années sans servir l'Éternel. Maintenant, un jour, un homme simple qui passait, il lui a dit, il lui a rappelé, mais toi tu es un Lévi, quelqu'un qui sert Dieu Tout-Puissant, mais tu te trouves dans une famille ici en train de manger, de buvir, tout ça, tout consomme. Tu as oublié de servir Dieu. Mais directement, Lévi là, il se rappelle, sa conscience était revenue. Il s'est dit, oh non, 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 oh, Dieu puisse me pardonner tout ça. Il est parti directement dans les synagogues pour servir Dieu. Il a abandonné la famille là. C'est pourquoi que non, il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu qui sont tellement orgueilleuses. Ils sont retrouvés donc dans des liens, donc, des orgueils, donc, tu vas donc les trouver avec des épaules là, tout ça, tout comme ça. Ce sont des prisonniers. Ils sont dans des prisons cachées là. C'est pourquoi que non, l'apôtre Pierre, il était aussi donc dans la prison aussi. Mais maintenant, il était ligoté. Tu vois. Beaucoup de gens sont donc dans la prison ligotés. Aujourd'hui, donc, je vais partager chapitre 2. Toujours l'acte des apôtres, chapitre 12, verset 10. J'ai développé 10 chapitres là-bas. Maintenant, ici, chapitre 2. Et il frappa Pierre sur le côté et le leva en disant, lève-toi et levez-vous rapidement. Il y a des gens là qui sont endormis. Parce que pourquoi? Ils ont oublié que non, il est là, ou bien, il est là parce que pourquoi? Les liens de la famille. Les liens de famille, bien-aimés, je vous dis, c'est très dur. À chaque famille, il y a un représentant dans chaque famille. Surtout nous, les Africains. Dans chaque famille, il y a un représentant familial. Quelqu'un qui représente la famille, même en Europe, en Afrique, dans un côté des pays, tout ça. Il y a toujours quelqu'un qui représente ta famille. Voulu ou pas, même si vous tous, vous êtes des chrétiens, mais il y a toujours une personne qui représente ta famille dans les matières sorcellerie. Il y a toujours représentant. Bon, encore, dans chaque famille, il y a encore icône. Ce qu'on appelle icône. Icône, c'est comme un représentant de quelque chose. Ça, c'est aussi un autre enseignement. Icône comme icône de Jésus-Christ, des statues, tout ça, tout consort. Il y a aussi donc remise et reprise aussi. Si un représentant de la famille meurt, on va encore représenter, on va encore nommer un autre représentant dans votre famille-là. Depuis que la famille s'est faite. Donc, il y a toujours un représentant des familles. Si quelqu'un est mort, on va encore nommer une autre personne. Mais toi, donc, tu ne sais pas ça. On vous contrôle spirituellement. C'est pourquoi que non, tu vas trouver que non,
Avant de prendre la décision, une décision dans votre famille, on va demander quelqu'un dans votre famille, une personne. Tout le monde peut décider, mais la décision de quelqu'un là, on considère la décision là très sévère. C'est pourquoi que nous, dans chaque famille de nous, à nos familles, il y a toujours un représentant dans la matière de sorcellerie, dans chaque famille, surtout nous les Africains. Surtout nous les Africains. Je mets le point là. Donc, c'est pourquoi que vous pouvez tout faire dans votre famille, mais il y a toujours une personne, constatez ça. Donc, tu vas trouver que non. Pourquoi lui, lorsqu'il dit, ou bien lorsqu'elle dit quelque chose, tout le monde va obéir? Parce qu'il a de l'argent, parce qu'il n'a pas de l'argent, parce qu'il est donc notre grand frère, ou bien petite grande sœur, ou bien notre oncle, ou bien notre papa tout consort, notre tantine, ou comment? Parce que pourquoi? Il a le pouvoir. Cette personne-là, il a le pouvoir de vous contrôler spirituellement. C'est pourquoi lorsqu'il dit un mot, vous allez tous obéir vous allez tous l'obéir. C'est ça que ça se passe dans chaque famille. C'est ça qu'on appelle les liens, c'est ça qu'on appelle le contrôle spiritualité. Vous êtes tous, nous sommes tous contrôlés. Moi aussi, dans ma famille, il y a aussi quelqu'un. Donc, ça peut être moi, ou mon petit frère, ou ma grande sœur, ou ma petite sœur, ou mon oncle, tout ça, tout consort, dans des villages qui dit un mot, tout le monde va obéir. Vous aussi, constatez ça très bien. Lorsque quelqu'un parle dans ta famille, tu vas constater que non, tout le monde va obéir. C'est lui-là qui vous contrôle, qui vous manipule, qui vous contrôle spirituellement, qui vous manipule aussi spirituellement. Il fait tirer très attention. Maintenant, donc, il y a les chaînes. Les chaînes peuvent tomber, peuvent briser. Tu peux briser la chaîne, mais tu es toujours dans la prison. Mais dans la prison, il y a aussi des gardes dans la prison qui gardent des prisonniers. Tu peux fuir, hein? Bon, te prend, on te remet encore dans la prison. Dans la prison, il y a encore des portes. Il y a encore des portes, des barrages, tout ça, tout consort. Dans la prison, on vous donne aussi à manger aussi dans la prison. C'est pourquoi que j'avais soulevé le point de Lévi là. Lévi, il était donc dans une mission pour Dieu. Maintenant, il s'est retrouvé dans une famille. La famille là, on lui demandait, on lui donne à manger tout ça. Mange ça, mange ça, mange ça. Des années. Lévi, il a oublié de servir Dieu dans les temples, dans les synagogues. Il était dans une famille là. Beaucoup d'entre nous aussi. Ils sont là bloqués quelque part. Ils pensent que non, ils mangent très bien dans cette maison-là, tout ça, tout consort. Tu es là. Bon, on te soigne très bien. On te donne à manger. On te donne à boire. On te donne des habits, tout ça. Parce que pourquoi? Tu n'as rien. Toi aussi, donc, tu es aussi content. Mais quelque part, tu es leur prisonnier aussi. Tu ne peux pas savoir. Parce que dans la prison, on donne aussi à boire, on donne à manger, on donne aussi dans les habits. Mais tu es donc dans la prison. Tu peux casser des chaînes. Les chaînes sont brisées. Mais tu es là, dans la prison là, tu ne fais rien. Toi, tu penses que non. Bon, m'a bien accueillir, bon, me donne à manger, tout ça, tout consort. Tu es contrôlé spirituellement, sans le savoir. Ce monde est matérialisé. Ce monde est très matérialisé. C'est pourquoi que beaucoup des enfants de Dieu, des enfants de Dieu sont dans des prisons spirituelles sans le savoir. Le diable les combat.
les diables, ils sont dans les poches de Satan sans le savoir. Parce que ils ont très bien... C'est pourquoi que l'apôtre Paul avait dit dans la lettre des Romains, il avait dit que non, donc, bon, qu'est-ce que bon, je vais faire? Mon patron me donne des choses que je ne peux pas les faire. Mais donc je le fais. Pourquoi? Parce qu'il est dans les prisons. Il est dans la prison. Beaucoup de gens sont dans la prison. Ils font des travaux forcés. Mais sans le savoir, sans manière que non de savoir. Surtout dans les marios. Les gens qui non, ils sont dans un mariage là, les femmes qui les nourrissent, tout ça, tout consort. Ils sont donc, la parole de Dieu nous dit, c'est l'homme qui va faire manger, c'est l'homme va souffrir pour faire manger, pour faire nourrir sa femme. Maintenant, toi, tu es donc, c'est la femme qui fait tout pour que tu manges. C'est la prison, mon frère. Il faut que tu sors dans cette prison-là. Il faut que tu pries à Dieu de trouver un travail pour faire nourrir ta femme. Et non, ta femme peut te faire nourrir. C'est une prison maléfique. Bon, il y a aussi donc des gens là qui peuvent donc, je dis ça parce que, bon, peut-être, bon, il y a les circonstances différentes là, comme la maladie, donc bon, tu ne parviens pas à travailler, donc c'est la femme. Là, donc, ça se comprend. Mais je dis que non, des hommes qui ont donc les forces de travailler là, mais donc tu ne travailles pas. Tu es devenu comme un gigolo, donc c'est la femme qui te fait nourrir. C'est une prison. Il faut que tu cherches quelque chose. Tu vois, c'est pourquoi que donc, j'avais dit, dans la prison, bon donne, bon manger, à boire, bon donne aussi donc les nourritures, bon donne aussi donc les habits pour vêtir, tout ça, tout consort. Mais c'est une prison. Beaucoup de gens sont dans les prisons sans le savoir. Ils pensent que non, moi je suis ici, je suis bien, bon, je mange très bien, tout ça, tout consort, bon, je ne vois pas donc des liens. Mais tu es dans la prison parce que si tu regardes là où l'argent vient, comment on te fait nourrir, tu vas comprendre spirituellement que non, tu es donc dans la prison. C'est pourquoi que Jésus-Christ avait dit que non, ils ont des yeux, mais ils ne parviennent pas à voir. Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas. Mais tu as des yeux, mais tu ne vois pas que non, toi tu es dans la prison. On te fait nourrir, on te fait manger. Tout ça pourquoi? Parce que dans la prison, on donne tout. On donne tout dans la prison. C'est pourquoi que non, l'apôtre Paul, il faut que l'ange de l'Éternel a dit à l'apôtre Paul, il ne frappa Pierre plutôt, ce n'est pas Paul, Pierre. L'Acte des Apôtres, chapitre 12, 7 à 12 et à 10. Et il ne frappa Pierre sur les côtés, ici. Pour, lève-toi. Comme aussi de Jacob. Lorsque Jacob avait donc le nom là, le nom de Jacob, tu vois, lorsqu'il avait rencontré dans le livre de Genèse, lorsque Jacob avait rencontré Dieu, l'ange de l'Éternel avait brisé les côtes de Jacob pour lui donner un autre nom, Israël. C'est pourquoi que ici, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 12, verset jusqu'à 10, donc tu vas trouver que non, l'ange de l'Éternel a frappé Pierre dans le côté. Pour ici, pour que puisse rêver, beaucoup de gens, avant de passer donc dans la délivrance, il faut briser les côtes. Pourquoi? Bon, en brisant des côtes, ce n'est pas donc physiquement aussi, c'est spirituellement. Bon, il faut que donc, nous avons deux corps.
nous avons corps physique et corps spirituel. Maintenant, corps spirituel habite dans le corps physique. Tu vois, c'est pourquoi que non, l'esprit ne meurt jamais. Tu vois, l'esprit ne meurt jamais. Maintenant, l'apôtre Pierre, son côte était brisé. Comme aussi dans Israël, Jacob, son côte était brisé aussi. Toi aussi, il faut que ton côte aussi soit brisé aussi. Avant que tu sois libéré, avant que tu sois délivré, quelque part, dans les liens familiaux, là où tu es contrôlé par les représentants de votre famille spirituellement. Il y a beaucoup de gens qui sont contrôlés spirituellement. C'est pour cela que j'avais dit, dans chaque famille de nous, surtout nous, les Africains, nos familles sont contrôlées d'une personne. À chaque famille de nous, il y a des choses qui se passent dans la matière de la sorcellerie. C'est pourquoi que non, donc tu vas trouver que non, tu es ici, mais tu es manipulé dans ton village natal. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu ne sais pas qu'est-ce tu ne sais pas que non, on t'évoque, on te voit dans une grande marmite. Bon, on va invoquer tous vos noms là. Bon, on te manipule donc spirituellement, mais tu ne sais pas. Donc, dans chaque famille de nous, il y a une personne qui nous représente. Surtout nous les Africains. Je répète ça à plusieurs fois. Parce que nous sommes en Europe, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes en France, en Belgique, mais nous sommes contrôlés spirituellement. Si donc tu ne sais pas, on te voit dans une grande marmite, si tu ne sais pas. C'est pourquoi que non, tu peux prendre donc la décision, tu vas trouver que non, bon, on va te dire que non, ton oncle a refusé, ton tantine avait refusé, ton grand frère l'a refusé, toi aussi tu obéis aussi. Mais donc tu ne constates pas que non, pourquoi seulement donc cet homme ou bien que cette femme, lorsqu'il prend ou bien elle prend une décision, tout le monde dans la famille va obéir. Bon, encore, la réunion familiale, ça se passe dans sa maison. Pourquoi pas dans une autre maison? Il faut savoir, cette personne-là, c'est lui, ou bien c'est elle qui contrôle ta famille spirituellement. Toi aussi, tu es là dans cette marmite là-bas. Même si tu parles la langue. Je vais te donner l'exemple ici. Ton avocat ne parle pas la langue. Mais c'est toi qui parles la langue. Mais tu attends la décision de ton avocat. Si donc ton avocat donc, te dit que non, tu vois ça, donc ça ne peut pas marcher. Toi aussi, donc tu obéis. Tu oublies que non, c'est toi qui as donc l'Esprit Saint. Mais donc, les instructions viennent ailleurs. Comme aussi donc ton docteur en médecine. Parce que donc, moi, je suis docteur en théologie. J'ai fait mes dissertations, tout ça, tout consort. Maintenant, dans les médecines, si donc le docteur donc ton docteur là en médecine te dit que non, ta maladie ici donc ça ne va pas tout ça tout consort. Tu vas obéir à ça. Parce que pourquoi? Il te connaît tout ça, physiquement tout ça. Mais toi, tu es là, tu es un enfant de Dieu, tu parles à langue. Tu vois? Les instructions viennent quelque part. C'est comme aussi dans la famille, dans la vie, dans les liens, dans la sorcellerie, dans nos coutumes à nous. Surtout nous les Africains. Nous aimons donc des coutumes. C'est pourquoi que donc, tu avais trouvé que non, Jacob, avant de marier Rachel, on lui a donné Léa. On lui a imposé Léa. Parce que pourquoi? C'est leur coutume.
Il priait aussi. Mais comme coutume domine toujours, il était en dessous des coutumes, comme toi. Tes coutumes te tiennent. Tes coutumes te tiennent. Tu peux tout faire dans ta vie. Tu peux aller dans tes coutumes là. On avait dit que non, les femmes n'auront jamais le mariage. Vous ne saurez jamais. Tu peux avoir donc un mari, donc l'homme comme ça, demain il te quitte. Ou bien, on t'a dit que non, on avait dit que non, donc dans ta famille, les garçons n'auront jamais le marié. Donc tu vas donc te retrouver que non, dans ta famille là, on scinde toujours des femmes, on scinde toujours des filles, tout ça. Toi-même aussi, donc tu parles la langue, tu prêches comment? Il n'y a pas le mariage. Tu prends donc la fiancée ici. Ah non, moi donc, elle n'est pas belle, tout ça, tout qu'on sort. Non, c'est les liens familiaux. Il faut donc la briser. Il faut donc les briser. Donc, tu vas te trouver comme ça. Tu es donc servante de Dieu. Toi, tu penses que non, les liens, même si Dieu te parle, tu parles la langue, mais le coutume là va te tenir toujours. Parce que pourquoi? On te contrôle à partir des sangs. Le même sang. Vous avez le même sang. Même si tu parles la langue. Les coutumes là, ne regarde pas, ne craint personne. Les coutumes là. Ils sont là, donc ils contrôlent tout le monde, ils manipulent tout le monde. Il faut donc les savoir. Tu ne peux pas fuir derrière tu ne peux pas le fuir parce que les coutumes dépassent donc, ça traverse des océans. Parce que pourquoi? Tu appartiens, parce que pourquoi? Vous avez le même sang. On te contrôle spirituellement dans vos villages. Vous êtes contrôlé, vous êtes manipulé. C'est pourquoi que non, donc tu vas trouver que non, tu fais ceci, rien ne marche. Tu fais ceci, rien ne marche. Comme j'avais donné l'exemple hier. J'avais donc raconté un homme. J'avais prié pour les frères là. Les frères là priaient. Son grand frère passait aussi. Tout le monde, il priait. Il m'a dit ceci. Il prend donc l'argent. Il pouvait avoir 200 000 comme ça, en cash comme ça. 100 000 comme ça, 500 000 $. Mais les frères, lorsqu'il se retrouve en 50 $ dans sa poche, sa conscience revient. Sa conscience revenait toujours lorsqu'il se retrouve avec 50 $ dans sa poche. Mais lorsqu'il a 100 000 $, 200 000 $, il n'a pas de conscience, il dépense tout ça, acheter des belles voitures, des maisons, tout ça. Après, il les vendait à moins cher, tout ça, il se retrouve à 50 $. À partir de 50 $, sa conscience revient. Je lui ai dit, je lui ai parlé, Kirdam, tout ça. Après, directement, le Saint-Esprit m'a touché de lui demander qui t'avait donné 50 $ dans ta vie. Il commençait à pleurer, à penser, qui m'avait donné 50 $? Qui m'avait donné ça? Il s'est rappelé que non, mon oncle, moi, m'avait donné 50 $ un jour. Pour faire quoi? Non, pour faire une petite commerce. Tu vois, bon, en Afrique, bon, on faisait donc la commerce là, bon, acheter des biscuits, tout ça. Bon, à Kinshasa, bon, au Congo, bon, on appelle ça les gablots, tout ça. Une petite boutique, tout ça. Mon oncle m'avait donné 50 $ pour acheter des savons, des biscuits, pour vendre, pour faire petit. Je lui ai dit, le Saint-Esprit m'a soufflé encore, demande-lui. L'état d'âme de son oncle là, il était chrétien. Si il était chrétien, il était dans quel niveau spiritualité passé, même si donc il était passé, il était en vie de prière parce que je sais il y a beaucoup d'orgueilleux pasteurs, d'orgueilleux prophétesses, d'orgueilleux évangélistes, d'orgueilleux diacres, tout ça, tout qu'on soit désorgueillés des hommes de Dieu.
Je lui ai demandé, il était comment, son état d'âme. Heureusement, malheureusement, il m'a dit que non. Bon, son oncle là était rosicrucien. J'ai compris que non, c'était à travers des $50 que son oncle lui avait donné depuis longtemps, je vous dis. Depuis longtemps qu'on lui avait donné $50. Mais dans sa vie, lorsqu'il prenait 200 000 $ en cash, 100 000 $ parce qu'il travaillait tout ça, mais il dépensait sans regarder, sans conscience. Seulement, lorsqu'il se retrouve à $50, sa conscience revient. Il revenait donc dans sa conscience lorsqu'il avait $50. Mais 200 000 $ sans conscience. Tu vois, c'est manipulation spirituelle. J'ai prié pour les frères là. Je lui ai demandé de prendre $50, de donner dans son église, tout ça, dans son église. Il a fait ça. Il m'a appelé. Une semaine, bon, il m'a appelé. Il a eu le travail sans avoir le papier. Après quelques temps, il a eu encore le papier. Tu vois, il était donc il était devenu déchaîné à travers des prières. Les $50 qu'on lui avait donnés, ça fait longtemps. Ça ne lui contrôle même pas jusqu'à présent. C'est pourquoi que, donc, je vous dis que non, il y a des choses qui se passent là. Bon, te contrôle avec les cadeaux, surtout dans les mariés. Bon, t'avais donné dans les cadeaux. Moi, donc, mes cadeaux, j'avais calculé tous les cadeaux. J'ai calculé encore le prix. J'ai calculé un dixième de mon dîme. J'ai donné dans les dîmes des cadeaux, les cadeaux de mon mariage, tous les cadeaux. Je l'ai calculé avec de l'argent qu'on m'avait donné, des cadeaux là, tout ça. J'avais donné un dixième. Tout ça pourquoi? Pour épargner. Tu ne sais pas qui te donne de l'argent, bien-aimé. Même si, donc, il parle la langue, tout ça, tu ne sais pas son cœur. Le cœur sont les témoins. Nous serons jugés, nous tous, par rapport à nos cœurs. Maintenant, les liens là, les liens de coutume là, à chaque famille de nous, les Africains, nous avons des coutumes. Nous avons aussi des représentants, des icônes dans la matière de la sorcellerie. Beaucoup de gens sont contrôlés. Même si tu voyages, ça va traverser des océans parce que tu as l'air sang. Tu vois? Donc, Jésus-Christ, sur la croix, il nous a rachetés à travers de son sang. Parce que la vie, ça se trouvait dans le sang. Donc, tu peux trouver que non, une maladie dans l'hôpital, là, il faut qu'on mette donc du sang. Si donc la personne n'a pas de sang, il faut qu'on fait donc la transfusion de sang. Tu vois? Parce que pourquoi? La vie, ça se trouve dans le sang. C'est pourquoi que Jésus-Christ avait fait couler son sang pour nous racheter. Parce que pour qu'on nous donne, pour qu'il nous donne la vie, sa vie. C'est pour cela que nous avons la vie en Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul avait dit que non, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'était à partir du sang là, du sang que Jésus-Christ avait fait couler dans la croix. Tu vois. Maintenant, donc, dans la coutume aussi, parce que Satan ne crée rien. Satan, bon, il fait que copie tout ce que Dieu fait, il manipule ça dans son façon pour avoir donc les âmes des gens. C'est pourquoi que donc, dans nos coutumes, il y a donc les représentants dans chaque coutume de nous. Dans nos coutumes là, donc, on trouve aussi donc l'oncle, donc grand frère, grande sœur, petit frère, tout ça dans la sorcellerie. Chaque famille, dans ta famille, toi qui me regardes, dans ta famille, tu es contrôlé spirituellement.
dans ta famille là, il y a quelqu'un qui te contrôle spirituellement, qui est représentant sorcellerie dans ta famille. Il y a quelqu'un, ne me dis pas que non, ah non, c'est faux, non, c'est vrai. Tu es contrôlé, même si tu pries, tu fais langue, tout ça, tout consort, tu es toujours contrôlé. Même si tu fais, non, tu es toujours contrôlé. Des choses là sont permanentes. Sont permanents. Tu ne peux pas donc l'épargner. Ils sont toujours là. Tu vois? Maintenant que non, un de Pierre était toujours dans la prison. C'est pourquoi que donc, j'ai dit aux gens que non, la délivrance est mal enseignée. Parce que pourquoi? Il y a donc les gens qui enseignent les prisons magnifiques, tout ça, tout consort. Si donc tu regardes très bien, dans la prison, il y a un système établi dans une prison. Donc tu vas trouver que non, il y a les gardes dans la prison qui te surveillent. Lorsque tu veux fuir, on va te rechercher, bon, t'en prends encore, on te remet encore donc dans la prison. C'est pourquoi que non, tu vois donc les gens qui ah non, moi donc je ne vais plus dans les communautés là-bas, donc je vais quitter dans cette communauté-là, je vais aller dans une autre communauté. Maintenant, tu vas donc constater que non, il y a toujours la même chose qui se passe dans ces communautés-là. C'est pourquoi que non, vous êtes toujours contrôlé spirituellement. Tu peux tout faire dans ta vie, mais on te contrôle, on te manipule spirituellement. Même si tu fais avaler du feu là, tout consort, tu es toujours contrôlé. C'est pourquoi que non, tu vas trouver que non, beaucoup de gens qui font donc des divorces. Tu fais donc les divorces avec, donc, par exemple, tu fais donc un divorce avec Jean. Tu n'aimes plus Jean, tout ça, tout consort. Tu pars marier Pierre. Tu vas trouver que non, tu t'es marié, donc, souvent, tu as la honte de le dire. Tu vas trouver le même caractère qui était à Jean, le même caractère aussi, tu as trouvé aussi à Pierre aussi. Ils ont le même caractère, mais les noms différents. C'est-à-dire, en psychologie, que non, tu as marié la même personne, la même personne, mais les noms différents. Tu as marié, donc, Jeannette, tu es allé à Marie-Jeanne. C'est toujours Jeannette là. Tu changes de fiancés, de copines, de femmes, tout ça. C'est toujours la même personne. Il faut maintenant revenir dans la délivrance. Qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a des témoignages. Une sœur donc, qui se disait que non, pasteur, ce n'est pas le mari, mais c'est moi-même. Je lui ai demandé, c'est quoi? C'est moi-même. J'ai des liens dans nos familles. Le mariage, c'est très difficile. C'est très difficile, le mariage dans nos familles. Ce n'est pas dans le mari, c'est moi dans ma famille. Donc, c'est pourquoi que non, il y a donc des liens là, il faut bien comprendre. C'est pourquoi que Jésus-Christ a dit que non, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils ne s'entendent pas. Il était venu pour libérer les captifs. Nous sommes toujours dans des captifs. Il y avait donc un homme qui avait vu donc un homme d'affaires avec une grande maison, une belle voiture. L'homme là l'a envié. Il a dit que non, oh, toi tu es une belle maison, une belle voiture. Il lui a dit que non, tu veux savoir d'où vient de l'argent. L'homme là lui a demandé, oui, je vais savoir. Il lui a montré bloco. Le bloco là des toilettes là. Il mange ça chaque jour dans sa vie. Il mange de bloco là dans la toilette là. Dans la toilette. Pour avoir donc de l'argent là. Tu vois? C'est pourquoi que l'envie
Ce n'est pas bien. Vous enviez des gens, tout ça, tout consort, tu vois là, avec donc, les Français là. Moi, donc, je ne sais pas les Français. Je ne parle pas bien vos Français là. Donc, c'est pourquoi que non, n'enviez personne, bien-aimé. N'enviez personne. Gardez votre coin en priant. Seulement, en priant, vous allez démarrer dans vos vies. Donc, il y a des liens là. Donc, surtout, je vais aussi donc parler de virginité aussi. C'est lui qui vous avait déviégé. C'est lui qui avait couché la première fois sans être marié. C'est-à-dire que non, vous avez fait connexion spirituelle. Donc, vous avez fait encore qu'il y a donc dans cette étape de copinage là, il y a donc des gens qui font donc des pactes de sang, tout ça, tu vois, notre copinage, ça ne peut pas donc briser tout ça, buvons des sangs, tout ça, donc tu prends donc la gilette là, donc tu te coupes là, donc tu bois donc du sang, tout ça. Vous avez séparé sans le savoir. Maintenant, la conséquence maintenant, pour chercher maintenant une femme ou bien un homme pour le mariage, ça devient difficile. Peut-être tu es donc dans le mariage là pour comme un échantillon, comme donc j'avais dit, tu te représentes aussi comme une assiette dans la maison, tu te présentes aussi comme un mur, tu es aussi comme une chaise. Dans le mariage là, donc tu te représentes aussi comme, tu es aussi comme une chose dans ton mariage. Ta femme ne te considère même pas. Ton homme aussi ne te considère pas. Il te tape, il t'insulte, elle t'insulte, tout ça, tout consort. Parce que pourquoi? Tu as oublié tout ce que tu avais fait dans ton enfance. Tu avais une copine, tu avais un copine, un compère, vous avez fait des pactes de sang là, sans les savoir. Maintenant, vous avez séparé. Maintenant, la conséquence là te suit maintenant. La conséquence là, donc, te suit maintenant. Tu cherches de quoi faire. Tu cherches de quoi faire. Donc, tu as divorcé plusieurs fois. Tu as donc des fiancés, tout ça, tout consort. Tu ne parviens pas à avoir de mariage. Parce que pourquoi? Tu as oublié que non, tu avais fait le pacte de sang. Tu avais oublié que non, tu avais parlé, tu avais dit à ta copine là quelque chose là. Tu avais dit donc peut-être donc je ne peux pas donc t'abandonner tout ça dans mon amour seulement toi dans ma vie. Vous avez séparé mais tu as oublié tout ça. C'est pourquoi que non, si donc tu vois dans la vie des rois David avec Jonathan, ils ont fait des pactes. Non, moi donc, nous sommes de bons copains, mais je ne peux pas donc t'oublier donc dans ta mort, tout ça, tout consort. Maintenant, Jonathan était mort. Qu'est-ce qui était passé? David avait cherché les descendants de Saoul. Il cherchait jusqu'où il avait trouvé Mephibosheth pour payer les pactes qu'il avait fait avec son camarade de Jonathan. Ce sont des pactes qu'on avait fait. Donc, toi aussi, donc, peut-être quelque chose, peut-être les pactes étaient faits à travers tes parents. Maintenant, toi, tu es maintenant la conséquence. Tu payes maintenant la conséquence maintenant. Maintenant, donc c'est pour cela que non, il faut prier. Il faut avoir le discernement. Je suis donc à la fin, ce soir. Donc, il faut chercher donc la délivrance. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait?
des choses de coutume là, des paroles, des liens là. Ça ne regarde pas que non, tu es une prophétesse, tu es un prophète, tu es un pasteur, tu prêches, donc le fait, non. Des choses là, ça suit. Ça va te suivre partout que tu es, partout que tu iras. Même si comment, tu es comme ça. Regarde comme Pierre avec donc Jésus-Christ. Ils étaient avec Jésus-Christ en chair et en os. Maintenant, nous avons de Jésus-Christ spirituellement. Maintenant, eux étaient avec Jésus-Christ en chair et en os. Maintenant, regardez un peu la vie à chacun d'eux. La vie de Pierre lui-même. Regardez. Il priait pour les malades, mais à la fin du compte, Pierre était devenu nu. Il était en train de pécher, maintenant nu. Maintenant, tu regardes encore la vie d'apôtre Paul. Il avait de trucs là dans son dos. Il a dit que non, donc il cherchait aussi donc la délivrance. Donc, c'est pour cela donc, j'avais dit que non, la délivrance est mal prêchée, est mal enseignée aussi. Toi, tu penses que non. Paul a été devenu chrétien après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme nous, comme ça. Mais il avait le truc dans son dos. Il faisait aussi que Jésus-Christ l'utilisait à travers des prophètes, des prophéties, tout ça, tout consort. Maintenant, il cherchait aussi la délivrance. Il ne faut jamais mentir les gens. Que non, moi je suis pasteur, je n'ai pas besoin de la délivrance. Tu as besoin de ça. Ça concerne tout le monde, même moi-même. Je prie toujours délivrance dans ma vie. Tu vois, c'est pourquoi que non, il faut bien discerner, bien-aimé, dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu insultes les gens sur les médias, tout ça, tout consort. Donc, ce sont des malédictions. Je n'ai pas encore touché donc des malédictions. Je n'ai pas encore touché beaucoup de points. Donc, si donc je crèche beaucoup de points de malédiction, tu insultes. Les gens, regardez un peu l'homme d'aider là, les petits-enfants, l'insulter. Regarde, tu as donc le bord là, donc tes cheveux, tout ça, tout consort. Mais les lions étaient sortis, ils dévoraient. Les lions là, avaient dévoré tous les petits enfants là, comme vous aussi. Vous insultez donc les hommes de Dieu. Tu ne sais pas, le temps que donc tu l'insultes, tu l'appelles un faux pasteur, un faux homme de Dieu, un faux évangéliste, il est tenté de prier. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ta vie. Ou bien donc tes enfants vont souffrir après ta mort. Tu es un diable, tu es une sorcière, un sorcier pour insulter les gens. Donc il y a donc des malédictions comme ça qui vous tient, qui nous tient, parce que nous avons insulté les gens. Non. Donc ce soir, je m'arrête ici, bien-aimé, parce que j'ai plus donc jusqu'à un dernier chapitre, le chapitre 10, il y a beaucoup de chapitres ici pour partager. Parce que la matière de la délivrance, on va donc en parler chaque jour. Il faut être très attentif. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi ça? Pourquoi toi? Pourquoi ça? Pourquoi donc seulement toi? Parce que tu fais des choses que tu ne sais pas. Tu insultes les gens. Donc, des pactes familiales, des camarades aussi. Bon, t'avais donné donc quelque chose. Tout ça, tout consort. Tu ne sais pas. Donc, pendant la nuit, tu manges quoi? Donc, je ne sais pas. Donc, je vais donc vous donner donc 10 minutes. Pendant la nuit, donc, des signes de la sorcellerie. Tu vois? Les signes de la sorcellerie. Pendant la nuit. Si tu manges pendant la nuit, sache-le que non, tu es un sorcier ou bien tu es une sorcière.
Parce qu'un homme normal ne peut pas manger pendant la nuit, pendant que tu dors. Pas pendant la nuit, veuillez donc m'excuser, parce que donc, je donne aussi dans l'enseignement sur la santé. Bon, maintenant, lorsque tu dors, tu rêves que non, bon, te donne dans les nourritures, bon, manger, c'est la sorcellerie. Tu es initié. Ce n'est pas que non, la sorcellerie inconscient ou conscient. C'est toujours la sorcellerie. Vous êtes dans la même poche de Lucifer Satan. La sorcellerie inconscient et conscient, c'est toujours la sorcellerie. Tu es un sorcier ou bien une sorcière lorsque tu manges, quand tu rêves. Tu dors là, tu rêves que non, bon, te donne à manger tout ça, les nourritures, la viande, tout ce qu'on te donne. C'est les signes qui montrent que non, tu es dans une sorcellerie profonde. Il faut que tu pries à Dieu. Il y a aussi donc la sorcellerie internationale, nationale, locale, communautaire, familiale. La sorcellerie des quartiers aussi. Dans les quartiers que tu viens là-bas, dans les quartiers que tu vis là-bas, il y a donc ce qu'on appelle un point qu'on appelle les dépôts. Dans chaque quartier, dans chaque commune, avenue, tout ça, tout consort, il y a ce qu'on appelle dépôt. Maintenant, donc, dans les dépôts là, on met des choses sorcellerie, donc spirituelles, tout ça, tout consort. De l'argent, des nourritures, tout ça, tout consort. Et même, ils savent l'endroit de leur dépôt. Dans chaque avenue, dans chaque tout ça, tout consort. Maintenant, dans la sorcellerie familiale, donc, comme je l'avais dit, dans chaque famille de nous, il y a quelqu'un qui représente la sorcellerie dans vos familles. Peut-être ton petit frère, peut-être ton grand frère, ta grande sœur, ton oncle, ta tante, tout ça, tout consort, ton papa, ta maman est dans la sorcellerie. Il est le chef de votre famille dans la vie spirituelle. C'est lui qui dit un mot, vous tous, vous respectez. Comment, donc, tout ça, donc, il faut le savoir. Maintenant, si tu fais des voyages dans l'avion, pendant la nuit, tu dors là, tu rêves que non, tu es donc dans un avion, tout ça, tu es un sorcier ou bien tu es une sorcière. C'est des signes qui montrent que non, il faut que tu cherches la délivrance. C'est pour cela que non, tu trouves que non, des choses donc ne fonctionnent pas. Des choses là donc même si tu craches les faits, ah non, Dieu te parle. Peut-être Dieu ne te parle pas, tu mens. Tu es une sorcière ou bien un sorcière. Donc, pendant que tu dors là, donc tu rêves, tu manges, même si donc, tu es dans une fête de mariage, dans ton rêve, sache-le que non, tu es un sorcier ou bien une sorcière. Ce sont des signes qui démontrent que non, tu es dans la lien de la sorcellerie. Même si tu prêches, même si comment tout consort, même si tu fais, moi, je suis dans le chemin de spiritualité. Je ne suis pas matérialisé. Je ne regarde pas dans les grades des gens. Oh, président, ministre, prophète, prophétesse, oh, pasteur, oh, tout consort. Moi, je vois spirituellement. Je vous dis donc la vérité. C'est pourquoi que non, des signes là, ça suit aussi. Donc, tu dors, tu te réveilles, tu vois dans le superman, dans ton pantalon, dans tes jupes, dans tes sous-vêtements, tout ça. Tu as une femme spirituelle ou bien un homme spirituel. Il faut les briser. Surtout ça, je n'ai pas encore donc touché sur la femme spirituelle ou bien tout ça, tout consort. Il faut donc le savoir que non, tu es lié donc quelque part.
Il y a beaucoup de signes. Donc, peut-être donc tu te réveilles là, tu es fatigué. Pendant donc le matin là, tu es fatigué. Donc, tu ne comprends pas. Parce que pourquoi? Tu es esclave quelque part dans le monde des ténèbres là. On te manipule. Tu travailles beaucoup. Peut-être encore, tu fais donc des rêves là. Bon, on te donne des travail à faire. Tu travailles ça, tu travailles ça. Le matin, donc, tu te dis que non, tu avais eu un rêve là, tu es en train de travailler durement pendant la nuit. Tu es esclave, mon bien-aimé. Mais pendant la journée, tu ne travailles pas, tu n'as pas le travail. Mais dans tes rêves, tu fais des rêves là, tu travailles. C'est-à-dire que non, on te donne des travaux forcés. Tu es l'esclave. Tu es esclave quelque part. C'est pourquoi que non, tu cherches dans les travailleurs dont tu ne prends pas, dans le mariage, des problèmes, finances, tout ça, tout consort. Parce que tu es esclave quelque part. Des choses comme ça suit. Ça ne regarde pas ton grade pastoral, prophète, prophétesse, docteur, évangéliste. Non, ça ne regarde pas ça. Ça va te suivre partout où tu iras. Des choses comme ça. Il y a beaucoup de points de vous parler. Vous allez constater que non, vous êtes un sorcier, vous êtes une sorcière, même si tu prêches la parole de Dieu, tu prétends là, des signes là, tu te retrouves donc dans des signes comme ça. Il faut chercher la face de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici.